Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Face au terrorisme et à l'extrémisme religieux au sein de la région du Sahel, les acteurs de la société civile interpellent les États et la CEDEAO. Ils appellent à une cohésion des efforts pour trouver des solutions durables. En Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan des élections municipales et régionales du 13 octobre. Certains partis dénoncent des irrégularités. Nous recevons dans cette édition le député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Marius Conan. Il nous fera son propre bilan du scrutin. Et puis, comme chaque année, le 1er novembre, l'Afrique célèbre la journée africaine de la jeunesse. Le thème de l'édition 2018 est « La voix des jeunes contre la corruption », un appel à la contribution de la jeune génération. Mais tout d'abord au Soudan, le processus de paix est en cours. Les autorités sud-soudanaises ont libéré ce vendredi 2 novembre l'ancien porte-parole et ex-conseiller sud-africain du chef de la rébellion, Riek Machar. Ils étaient condamnés à mort. Une libération annoncée le 31 octobre par le président Salva Kiir lors d'une cérémonie à Juba. Ce geste est présenté comme une avancée dans le cadre du processus de paix. Conjuguer les efforts pour trouver des solutions durables. C'est l'appel lancé par les acteurs de la société civile des pays du Sahel à la CEDEAO. Ces pays, en particulier le Burkina Faso, le Mali et le Niger, font face depuis plusieurs années à des attaques répétées des terroristes. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Sur 54 pays pris en compte, l'indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim fait ressortir pour cette année 2018 le statu quo dans un pays, la détérioration de la gouvernance dans 18 pays et 34 autres ayant amélioré leur système. La gouvernance sur notre continent s'améliore lentement en moyenne. Environ 3 citoyens africains sur 4 vivent dans un pays où la gouvernance a été améliorée au cours des 10 dernières années. De nombreuses tendances positives se dégagent de l'indice de cette année. Sur les 34 pays dont la gouvernance s'est améliorée, 3 sortent du lot. Sur les 10 dernières années, la Côte d'Ivoire a évolué de 19 places dans le classement. Le Maroc lui a remonté l'échelle de 10 marches pour se classer 15e, tandis que le Kenya progresse du 19e au 11e rang de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Quand même, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Kenya quand même, ont entrepris des réformes hardies depuis un certain temps quand même pour améliorer le sort et le niveau de vie de la population. L'exemple qui nous intéresse le plus, qui nous aide le plus, c'est la Côte d'Ivoire, qui sort à peine d'une période de trouble et qui quand même traverse encore des moments d'incertitude, mais qui a repris avec la croissance. L'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique prend en compte la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et le développement humain. Il ressort de l'étude qu'en général, les gouvernements africains ne réussissent pas encore à transformer la croissance économique en une opportunité économique durable qui réponde aux besoins liés à la croissance démographique. La victoire du RHDP aux élections locales reste donc contestée par son rival, le PDCI. Le parti a remporté 6 régions sur 25 et accuse le parti au pouvoir de fraude, justement, lors du scrutin du 13 octobre. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Résultat mitigé aux élections locales du 13 octobre pour le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Sur 106 listes aux élections municipales, seulement 50 ont été élus. Le parti a obtenu 6 régions sur les 25 où il briguait des sièges. Le PDCI a perdu des bastions comme la ville de Grand-Bassam et la région du Moronou. Les candidats battus du PDCI invoquent des irrégularités pour expliquer ces résultats. On a été choqués par les résultats qui ont été proclamés à la télévision. Simplement parce que ces résultats ne reflètent pas la réalité des résultats sortis des urnes. Je suis surprise parce que je sais que je suis vainqueur. J'ai gagné les élections. Maintenant, les résultats, je ne sais pas comment. Et moi, mon seul souci, c'est que c'est déplorable quand même parce que c'est une élection locale. De son côté, le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, est satisfait du résultat des élections. Ces résultats font du RHDP la première force politique du pays. Nous sommes aujourd'hui à 115 listes RHDP sur les 201 communes. Au niveau de la régionale, nous sommes à une vingtaine de régions. Donc le RHDP aujourd'hui a démontré quelle est la première force politique dans notre pays. À noter que la commission électorale indépendante a décidé de faire reprendre les élections dans la commune de Port-Boué-Abidjan et à Fakobli dans la région du Guémon.
Au plan national, les candidats battus ont introduit une centaine de recours en annulation du scrutin auprès de la Cour suprême. En Côte d'Ivoire, les résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre suscitent la controverse. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sorti perdant du scrutin, dénonce les irrégularités de ces élections locales. Pour en parler, nous recevons le député du PDCI, Marius Conan. Bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité ici. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quel bilan faites-vous de ces élections? Est-ce que le retrait du PDCI, de la coalition au pouvoir, était un bon choix selon vous? Oui, le retrait du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de la coalition RHDP, a été demandé par les structures du parti à travers différents bureaux politiques, sur constat d'une situation que nous avons pu décrire depuis plusieurs mois. Voyez-vous, le parti est organisé en différentes structures et dans notre marche depuis 2005, différents constats ont pu être faits. Et les structures de base ont remonté ces informations à la direction du parti pour que notre allié puisse faire les réglages qui nous permettraient de continuer notre vivre ensemble. Mais est-ce que le parti ne sort pas perdant? Parce que par exemple, le parti a remporté 6 régions sur 25. Oui, si on regarde juste les chiffres, on peut avoir l'impression que le parti sort perdant. Mais voyez-vous, la séparation avec notre allié d'hier s'est faite de façon très tardive. Je peux vous citer plusieurs cadres élus au niveau des régions qui sont des militants propres du PDCI-RDA, qui ont leur carte de militants du PDCI, qui sont à jour de leur cotisation, mais qui ont pour l'occasion utilisé le parrainage de notre parti. Voilà, donc on ne se limitera pas juste aux chiffres, dire que le parti n'a remporté que 6 sièges. Non, il faut plus aller au-delà de ces choses. Voilà. Ce serait peut-être pour le PDCI une stratégie pour mesurer son influence à l'approche de l'élection présidentielle. C'était un test important pour nous, dans la mesure où les derniers bureaux politiques ont clairement dit à la direction qu'il fallait qu'on se sépare du RHDP. Nous l'avons fait à travers un congrès extraordinaire qui s'est tenu le 15 octobre à Daoukro. Et après, nous avons aujourd'hui, on peut dire, on a un baromètre. On sommes partis à cette élection qui pour nous était un test, qui nous a permis de déceler les difficultés que connaît la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire chargée d'organiser les élections. Et comme vous le savez, il y a aujourd'hui plus de 102 dossiers de recours qui attendent sur la table des magistrats. Et justement, est-ce que vous demandez toujours la réforme de cette commission? Bien sûr, ce n'est même pas nous qui avons formulé la demande. Nous étions avec notre allié. Nous espérions que cela puisse trouver un consensus entre Ivoiriens, se bâtir sur un consensus entre Ivoiriens, mais c'est la société civile ivoirienne qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a rendu un jugement, qui a souhaité que la commission électorale indépendante soit réformée. Qu'est-ce qui est reproché à cette commission? Ils estiment qu'elle n'est pas suffisamment outillée, disons, elle n'est pas bien composée pour garantir les intérêts de tout le monde. Voilà. Et juste une dernière question, le RHDP a accusé le PDCI de fraude. Qu'en est-il selon vous en quelques mots? Non, le RHDP aujourd'hui c'est le parti au pouvoir, c'est l'exécutif. Vous savez que nous sommes dans un régime présidentiel où l'exécutif est tout fort. Donc comment l'opposition qui n'organise pas une élection pourrait frauder? Il y a des cas palpables, il y a le cas de Bassam, il y a le cas de Port-Boué, il y a plusieurs cas en ce moment pour lesquels vous avez pu voir différentes manifestations à Abidjan et à l'intérieur. Donc pour vous ce n'est pas le cas? Non, pour nous ce n'est pas le cas. Les fraudeurs ce n'est pas chez nous. Merci beaucoup d'avoir réagi. Merci. Faire entendre la voix des jeunes contre la corruption en Afrique. La journée africaine de la jeunesse a été célébrée sous ce thème sur l'ensemble du continent le 1er novembre. Les jeunes représentent plus de 60% de la population africaine. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un fléau qui affecte le développement de l'ensemble du continent. La corruption gangrène tous les secteurs de la vie et affecte considérablement l'épanouissement de la jeunesse. Rares sont les pays qui luttent avec des résultats probants contre ces fléaux. Pour Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, la corruption ne favorise pas l'émergence de la classe moyenne. La corruption n'encourage pas également la classe moyenne en Afrique parce qu'aujourd'hui, nous avons ce problème dans plusieurs États africains où nous n'avons pas la classe moyenne.
Et c'est à travers la classe moyenne que la plupart de la population peut se retrouver facilement, au lieu que ce soit seulement ceux qui sont plus riches et les plus pauvres. Nous ne devons pas continuer à avoir un continent, nous avons que le plus riche et les plus pauvres. Bien que présentés par une certaine opinion comme victimes, les jeunes qui représentent plus de 60% de la population du continent sont appelés à s'investir dans la lutte contre la corruption. Un exercice qui demande également l'implication des dirigeants. Et moi je pense qu'avant de demander aussi aux jeunes de lutter contre la corruption, nos leaders ont la responsabilité de servir d'exemple. Cela veut dire que la jeunesse a besoin de modèles. Donc, il revient tout d'abord à nos dirigeants qui décident et qui sont en train de diriger nos États respectifs puissent servir d'exemple. Instituée à l'occasion de l'adoption à Banjul de la Charte africaine de la jeunesse en 2006, cette journée est célébrée le 1er novembre de chaque année. Faire entendre la voix des jeunes contre la corruption en Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de la jeunesse africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.